Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors, tout d'abord, un petit peu comme d'habitude, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Entre chaque épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça fait très plaisir. Et puis merci à ceux qui reviennent passer un petit moment avec moi chaque semaine. Ou en tout cas chaque épisode. Aujourd'hui, ça sera l'épisode par deux puisque j'ai 2 projets finis, 2 projets en cours et 2 futurs projets. Pour commencer, mon premier projet terminé, c'est ma paire de chaussettes à la vanille de Noël. Donc, ce sont mes cadeaux de Noël que je suis en train de faire. J'ai donc terminé, ou par terminé, je veux dire que j'ai fini de les tricoter, mais il me reste encore les fils à rentrer et à les bloquer. Mais ça, vu que ce sera offert dans un petit peu moins d'un mois maintenant, parce qu'on est le 27, donc il reste moins d'un mois avant Noël. Donc, paire de chaussettes à la vanille, toute simple. J'ai fait un talon Eye of Partridge qui est un talon renforcé. Le patron, les instructions que je suis pour ce talon, c'est les instructions du Day of Socks de Jessica Gore. Je les tricote moi en partant de la pointe et j'ai fait des côtes torse. Alors les côtes sont un petit peu hautes. En fait, je voulais utiliser le reste de ma laine parce que je ne vais pas parler de la laine. Le coloris principal, c'est la Goumi 50 de Bergère de France dans le coloris imprimé beige. Et le contrastant, c'est la laine que j'avais teint à l'avocat. J'ai encore un petit peu changé mon setup pour filmer. Je vais essayer de regarder plus dans la caméra, j'ai un retour un petit peu bizarre, donc c'est pour ça si je suis pas extrêmement à l'aise et que je regarde à des endroits un peu bizarres. C'est pour ça, on va essayer de s'habituer. Donc oui, voilà, j'ai fait des côtes torse. C'est la première fois que je fais des côtes torse sur les côtes des chaussettes et je commence à bien aimer les côtes torse en fait. Là, je les trouve... Je les trouve vraiment très jolies. Enfin, je trouve ça vraiment très joli. Alors, comme d'habitude, parce que j'ai fait mes chaussettes en partant de la pointe, il faut que je fasse un rabattage élastique au niveau des côtes en haut. Et donc, du coup, quand elles ne sont pas portées, ça fait une espèce de collerette comme ça, hein, qui est pas très... Enfin, de corolle plutôt, qui est pas très beau. Mais une fois que c'est porté, en fait, ça passe bien. Comme toujours, je les ai tricotées en 2,25. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai quasiment utilisé tout ce que j'avais à utiliser, donc je suis contente, ça m'a fait une bonne paire. Moi, avec une pelote de 50 grammes et pas mal de contrastants, j'arrive à faire des paires somme toute respectables, on va dire, au niveau de la longueur. Donc voilà, il me reste à rentrer les fils et à bloquer. Mon deuxième projet terminé, il s'agit d'un bonnet, le Kobook. Je crois que je l'avais commencé la semaine dernière. Attendez que je vérifie. Dans mes petites notes. Oui, hein, il me semble que c'est ça, je l'avais commencé... je vous en avais juste parlé la semaine dernière. Alors en fait, j'ai fait... on va commencer par le début. Il s'agit donc du patron Kobook de Caitlin Hunter que je tricote dans la 220 Super Wash de Cascade Yarns que je tiens avec la... comment elle s'appelle? La Silk Mohair de Sandnes Garn dans le coloris Silver. Le premier coloris c'est Silver Grey. Normalement il fallait utiliser un fil Decay et un fil Lace pour obtenir de la worsted. Moi en fait je pense que le fil de Cascade il est entre la Decay et la worsted, ce qui fait que voilà, j'avais un échantillon,
Mon fil était un petit peu plus gros, donc j'ai augmenté de taille d'aiguille et du coup j'ai fait la taille enfant en aiguille 4,5. 4,5 pour la partie haute. Donc c'était la première fois que je travaillais autant de côte... c'est peut-être pas vrai ça, ceci dit, parce que sur le Zweig il y a quand même pas mal de côte torse aussi. Mais en tout cas c'était la première fois pour un bonnet, voilà, pour les côtes du bonnet que j'utilisais ce type de point. C'était aussi mes premières bubble ou nop ou point popcorn. J'ai pas suivi l'explication qui était dans le patron parce que je ne l'ai pas comprise. J'ai suivi un tutoriel sur YouTube en fait. En fait, j'ai l'impression que dans le modèle, enfin dans le patron, elle donnait une façon de faire le point en un seul rang. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi j'en suis plutôt contente, hein, sachant que là également il n'est pas bloqué et que j'ai mes fils à rentrer ainsi qu'un petit, c'est pour ça que j'ai mis un anneau marqueur, j'ai un petit fil de mohair qui n'a pas été pris dans une maille et du coup j'aimerais réparer ça pendant les finitions. C'est un bonnet que je tricote pour ma nièce pour Noël. J'hésite à lui mettre un pompon. D'ailleurs, je pourrais même l'essayer. Alors là, j'ai un chignon, donc ça va peut-être pas être super, mais... Et voilà, je trouve qu'il s'étend bien. Et donc la taille est bien pour moi, mais je sais que si elle a une circonférence un petit peu plus petite, les miters vont vraiment faire que... Hop, enfin, les côtes torse, pardon, vont bien faire que ça va bien se mettre sur sa tête. Du coup, j'hésite à mettre un... c'est toujours une bonne idée de mettre des bonnets. J'hésite à mettre un pompon. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais aller faire un tour dans les merceries à Nantes pour voir un petit peu ce qui est proposé. Parce que j'avais... Attendez, je vais vous le chercher. Moi, je m'étais fait il y a quelques années maintenant, quelques hivers, ce bonnet qui est un modèle que j'aime beaucoup. Excusez-moi, ce matin, j'ai changé de traitement médicamenteux ce matin et je crois que je sens en effet les effets. Donc, ce sera comme ça aujourd'hui. Donc, j'avais tricoté ce bonnet, je me souviens plus du nom du modèle, mais je vous mettrai tout ça dans la barre en dessous, comme à chaque fois. Et alors, un pompon qui a été très mal cousu parce qu'il dodeline, j'avais trouvé un pompon chez Fil d'Art. Mais en fait, je trouve qu'il vieillit pas super bien, parce que là, il fait tout... Souvent, je crois que c'est Magdalena qui en parlait dans son podcast Triple L de Mag, que souvent, en fait, ils ont il y a un côté qui est bien sur les pompons et l'autre qui est un peu tout écrasé. Donc, je ne sais pas, mais en même temps, ce serait quand même super mignon d'avoir un petit pompon, je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, ce modèle-là, j'ai bien prévu d'en faire un pour moi. Il me reste quasiment la moitié des laines par rapport aux pelotes que j'avais achetées. Donc, une fois que Noël sera passé et que j'aurai fait tous mes tricots de Noël, je pense que je m'en ferai un pour moi, ouais. Parce qu'il est vraiment très très beau. Alors, voilà pour mes projets finis. Pour mes projets en cours, comme je disais, j'en ai deux. J'ai le pull A Hint of Summer d'Isabelle Kremer, aussi connu sous le nom de Projet Boulet, parce que j'ai l'impression que je vous le montre depuis une éternité. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé le corps. Attendez que je vous montre. Alors là, il roulotte à fond. Parce qu'en fait, on fait pas des côtes en bas, on fait juste... quelques rangs de points verts et quelques rangs de points jersey et du coup au blocage ça ira mieux. Si ça va pas mieux au blocage, je déferai et puis je ferai
je ferai une finition qui tient mieux, donc soit je ferai plus long de points en vert, enfin, je sais pas trop. Pardon. Donc ce pull que je tricote dans la qualité héritage de Cascade Yarns, dans le coloris navy pour le bleu foncé et le blanc, pseudo blanc, c'est ma base à chaussettes super fines non teintes. J'ai donc fini le corps comme je disais et j'ai commencé les manches. Donc dans le patron normalement ce sont des manches 3/4. Moi je vais le faire en manches longues. J'y suis pas encore mais ça avance. J'ai mes petits anneaux, je sais pas si vous les voyez, de diminution. Donc voilà, hein, trop rien à dire. Si. J'avais eu un problème, sur le corps, j'avais rien fait pour mes rayures. Est-ce que je vais réussir à le montrer? Voilà. Mais j'espère qu'avec le blocage, ça se stabilise un petit peu. Et pour les manches, en fait, je regardais le podcast de Ambion, je crois que son prénom c'est Mathilde de mémoire, qui parlait d'un pull, alors je sais vraiment plus lequel, où elle disait que pour les manches, elle devait alterner les écheveaux sur ses manches, et comme elle ne voulait pas avoir l'espèce de trace, elle faisait une maille en vert à l'endroit où elle changeait d'écheveau, et du coup ça faisait moins de marques. Je m'en suis souvenue, je me suis dit, note-le dans ta tête quand tu feras tes manches. Et du coup, en fait, je sais pas si ça va bien se voir, mais en gros, là, c'est déjà moins moche que... ça fait une fausse couture, en fait. Donc c'est déjà moins moche que sur mon corps, et j'ai l'impression que... Ça donne l'impression que les rayures s'alignent mieux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, la bonne nouvelle c'était que j'avais fini le corps, la mauvaise c'est qu'il ne me reste plus que ça sur ma base et donc il va falloir que j'en recommande. Là c'est pas vraiment un cadeau de Noël, c'est plus c'est ma meilleure amie qui m'a demandé un pull, donc voilà, j'y travaille pour pas l'abandonner, mais il y a quand même un petit peu moins d'urgence, donc je pense qu'en effet quand j'aurai terminé, je recommanderais de la laine, je verrai si je commande pas d'autres choses. J'aimerais bien essayer de teindre du mohair, vu qu'en ce moment je tricote avec pas mal de mohair et que j'ai quand même un peu de mal à trouver. J'étais un peu déçue par le mohair de Sandnesgarn comparé à la Drops, et du coup, comme Drops, il n'y a pas forcément énormément de couleurs qui me conviennent, je me dis que ça pourrait être sympa d'acheter une base non teinte et de la teindre moi-même pour avoir mes propres couleurs. Donc ça c'est une affaire à suivre qui n'a rien à voir avec le pull. Mon projet en cours suivant, c'est mon premier pull pour homme, c'est le Ridari de Védis Jónsdóttir. Alors, c'est un pull en jacquard que je tricote dans la Istex Lopi, Let Lopi dans les coloris gris 56, bleu marine 94 19, noir 59 et cru 51. Encore une fois, tout est toujours, j'indique toujours tout en bas parce que les numéros pour les couleurs c'est pas facile de s'en souvenir. Donc au dernier épisode il me semble que j'avais déjà terminé le corps qui a l'air immense, mais c'est un pull homme, je le tricote en M. Je pense qu'il va me manquer peut-être 2 cm au niveau du corps. Je reprendrai en fait ce que j'avais fait, un montage provisoire en haut pour pouvoir le commencer, parce que j'avais du mal à mettre la main sur le petit coloris écru dont j'avais besoin ici. Donc je l'ai tricoté dans l'autre sens. J'ai terminé la première manche. Et je suis en train de faire la deuxième, sachant que globalement, en fait, j'ai monté la deuxième manche. Je pense que je me suis arrêtée aux côtes en bas et j'ai fait tout le reste hier. Donc ça avance quand même vite, même si j'ai remarqué qu'avec les manches, ça avance vite. En gros, les deux premiers tiers avancent très bien. Et ensuite, c'est
c'est dur. Là, je crois qu'il faut arriver à 70 mailles, il me semble, pour le... Et ouais, les rangs commencent à être un petit peu longs, même si ça avance quand même vachement plus vite depuis que j'utilise les 30 cm sur mes manches, en règle générale. Donc voilà, donc en gros, il me reste vraiment pas grand chose, hein. Il me reste même pas, je pense qu'il va me rester 10 cm là à faire sur la manche, même pas 10 cm. Et ensuite, je peux attaquer la partie la plus intéressante, je peux attaquer le yoke. Donc je sais qu'à partir du moment où j'aurai terminé les manches, le yoke il va se faire très vite parce que c'est vraiment le truc où on veut encore faire un autre rang et un autre rang pour voir le motif se construire. Et donc là, je pense que j'espère que la semaine prochaine, je l'aurai terminé. Ouais. Même si la semaine prochaine, je sais pas trop quand je vais enregistrer parce que là en ce moment j'essaye d'aller un petit peu à droite et à gauche pour me faire chouchouter. Donc la semaine dernière j'étais chez ma maman, là je retourne chez mon frère. Et je ne sais pas exactement quand je repars, donc je ne sais pas exactement quand je filmerai, parce que je serai pas forcément à l'aise de filmer s'il y a du monde autour. Bref, ça c'est des détails techniques. Qui ne vous intéresse probablement pas. Mais voilà mon pull homme, mon Ridari. C'est un très très beau modèle, j'aime beaucoup la laine. Je pense qu'il va me rester, je vais avoir pas mal de petits restes, et comme que ce soit celui-ci ou celui que j'ai prévu de tricoter pour mon frère, les couleurs sont globalement assez similaires, enfin elles pourraient toutes aller à peu près ensemble. Je me dis que pourquoi pas faire un bonnet, je sais pas. Mais elle gratte pas, c'est vraiment particulier comme laine parce qu'elle est rustique, mais on peut pas dire qu'elle gratte en soi. Peut-être parce que le fil est épais, je sais pas. Par contre, il laisse des poils partout, hein, parce que je sais pas si vous allez le voir, parce que moi j'ai un retour tout petit. Mais il y a du poil, et quand on tricote, c'est vrai que je me retrouve toujours un peu avec des poils partout. Mais ce n'est pas grave. Et bien voilà pour ce qu'il est de mes projets en cours. En futur projet, je vais tricoter pour ma nièce, ma dernière nièce, la nouvelle arrivée dans la famille. Je vais tricoter le Dandelion Cardigan ou Dents de Lion Cardigan de Along avec Anna. D'ailleurs, si quelqu'un sait pourquoi il est prononcé, même par la créatrice, à la française et non pas en anglais, j'imagine qu'il y a une petite histoire derrière ça ou une raison, j'aimerais bien la connaître. Qui est donc un petit gilet qui est boutonné, qui a un point... je vais l'appeler pissenlit parce que Dandelion c'est ce que ça veut dire, et je crois que ça s'appelle comme ça en vrai. Sur le corps, voilà, il y a un petit point qui forme des petites fleurs, et moi je vais le tricoter dans la Cascade Yarns. Donc encore une fois, quand je l'ai commandé, je pensais que c'était de la Decay. En fait, elle se rapproche plus de la worsted et il fallait de la Decay pour le patron. Donc je savais que mon échantillon ne tomberait pas bien. Là j'ai fait un petit échantillon que j'ai pas encore lavé ni bloqué. Je l'ai fait en 4 et 4,5. Normalement le patron se tricote en 3,5. Donc il va falloir que je mesure, que je décide quelle taille je veux tricoter pour ma nièce parce qu'elle grandit assez vite. Donc voilà, il faudra que j'adapte le patron en fonction de mon échantillon à moi. Mais je suis plutôt contente du rendu, je trouve ça assez joli. Je sais qu'on voit pas grand chose sur mes mini échantillons, mais ça me saoule en vrai de faire des échantillons carrés avec des beaux bords en point mousse, parce qu'en vrai, souvent ça me suffit. Et puis si c'est pas le cas, je peux m'en prendre qu'à moi. Donc voilà, ce sera un petit gilet. Je me dis que si je le fais en 4,5, il va avancer à une vitesse folle, donc je m'inquiète pas trop pour le moment. Je suis plutôt bien dans les temps. J'ai beaucoup trop de sacs à projet et je change régulièrement parce que quand les projets se mettent à grandir en volume, je change de sac, donc je suis complètement perdue dans ce que j'ai.
Non, mais c'est pas ça que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Ça? Oui, voilà. Mon deuxième futur projet, c'est une paire de chaussettes, hein, puisque je viens d'en finir une, je vais en commencer une, c'est normal. Pour un de mes neveux, je vais lui tricoter des chaussettes. Et je me suis dit que j'allais prendre les restes que j'avais des laines de Cascade Yarns, toujours la base héritage que j'avais utilisée pour le bonnet en brioche. En fait, il me reste encore tout un écheveau de ce bleu marine dont j'ai aussi besoin pour le pull rayé. Donc je sais que voilà, j'aurai largement assez de laine. Donc voilà, je veux faire des chaussettes rayées, donc avec principalement cette couleur-là pour le pointe, talon et côte. Et puis ce bleu pour les rayures. Donc au niveau des couleurs, c'est toujours navy, ça c'est cerulean, donc c'est bleu canard. Donc mon neveu a des pieds de géant. Il faut que je vérifie exactement combien il fait, mais je crois qu'on est au-dessus du 43, il me semble. Il a 13 ans de mémoire. Il est immense. Donc va falloir que je les fasse très grandes, peut-être même un peu plus grandes dans l'optique où il continuerait à grandir des pieds. Mais voilà, ça va être sympa, la laine est douce, donc je me dis que pour des premières chaussettes, c'est peut-être pas plus mal, plutôt qu'une laine un peu plus rustique qui serait peut-être moins bien supportée. Et ben voilà pour mes projets. Est-ce que j'avais des petites choses à dire? Oui, si, j'ai des petites choses à dire. J'ai reçu. Hop. Je suis très mal préparée ce matin, mais c'est pas grave. J'ai reçu mon premier vœu laineux par la poste. J'ai reçu des restes que m'a envoyé. Alors, il me semble que ton prénom n'est pas sur Instagram, donc je ne peux pas donner ton prénom parce que peut-être que tu ne veux pas, mais par le compte CSTCEV, je ne sais jamais comment on prononce, m'a envoyé des restes d'Herreron Natura, qui est une marque que j'ai vraiment envie de tester. Je pense vraiment me faire ou faire pour offrir, je ne sais pas encore. Le Throwback Cardigan de Andrea Maori, qui est donc un gilet avec du jacquard très joli. Il me semble que moi je voulais le faire en Gilliatt, mais là du coup j'ai reçu la qualité Albertine, qui est donc du 100% mérino de France. Et pour une laine non superwash, etc., je pensais vraiment avoir quelque chose de plus rustique et en fait elle est extrêmement douce. J'aime beaucoup la couleur. Donc il faut que... J'ai pas encore fait les petits calculs de combien elle m'a envoyé par rapport au poids, etc. Donc je ne sais pas encore si je vais la privilégier dans un projet jacquard ou si je vais l'ajouter à mes couvertures de reste, mes couvertures de souvenirs, pour voilà, avoir une petite trace des vœux de cette année. Je ne sais pas encore. Peut-être pas en chaussettes parce qu'elle n'a pas de nylon. Mais voilà, donc c'est sympa de savoir que voilà, ça commence à arriver. Elle m'a envoyé également un petit thé avec, puis une petite carte. J'aime beaucoup les dessins techniques comme ça de botanique. Là c'est l'avocat. Je les trouve toujours très très jolis ces dessins techniques. On voit à la fois la plante, les feuilles, la fleur, le fruit. Ça me parle parce que il y a quelques années, je vais un peu parler de moi, pardon. Il y a quelques années, en fait, moi j'ai suivi une formation de fleuriste. J'ai fait 2 ans de formation, donc j'ai fait un CAP adulte, enfin une formation adulte CAP, donc en 9 mois, et j'avais commencé le BP. Et puis j'ai arrêté pour plein de raisons. Mais je garde toujours un certain plaisir autour des fleurs.
Et donc voilà, ce genre de dessin technique, ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Eh ben, si. Il me reste encore quelque chose. Je pense que parmi mes futurs projets, il est fort possible que je commence aussi cette semaine un projet pour moi, parce que pour le moment là je tricote que pour les autres. Pendant également les vœux nœuds, j'ai reçu un patron pour des mitaines que j'avais repéré depuis un moment pour utiliser la laine que j'avais achetée à Porto. Je vais essayer de la trouver également. J'ai essayé de la trouver parce qu'en fait toutes mes laines sont globalement rangées là. Mais comme avec tous mes projets de Noël, j'ai reçu beaucoup de laine, j'ai un petit peu tout stocké et c'est devenu un petit peu le bazar. Donc j'avais ramené cette laine de Juniper Moon Farm dans la Moonshine Chunky, qui est une laine mèche qui contient 40% d'alpaga, 40% de laine et 20% de soie. Et je voulais remplacer du coup ma petite paire de mitaines, les Maromites. Enfin, je veux pas la remplacer, mais je veux autre chose, voilà. Je pense que ça peut être un tricot rapide et puis avec voilà, un petit tricot égoïste. Parce que voilà. Donc ouais. Il est possible, je pense que je vais la mettre en écheveau et puis il est possible que cette semaine je me lance un petit peu. J'ai offert le gilet, le Carbès Cardigan que j'avais tricoté pour ma maman dans la laine de la bien-aimée. Je l'ai offert cette semaine, il a beaucoup plu, il lui va très bien, la couleur est super, donc j'en suis très contente. Je pense que j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler cette semaine. C'était un petit peu décousu parce que j'ai fait mes notes hier soir et j'ai voulu rajouter des choses à la dernière minute ce matin. Mais voilà pour moi. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une bonne semaine, un bon tricot et puis je vous dis au prochain épisode.